En effet, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui m'a vraiment touché en plein cœur. J'ai eu le privilège de le rencontrer, d'échanger avec lui pendant près de 3 heures. Il m'a bouleversé comme jamais, ça a été un véritable choc. Et je tiens d'ailleurs à remercier Catherine Cabrol, qui est une photographe et qui est impliquée dans l'association Libre Vue. Et c'est elle qui nous a mis en relation avec cet homme-là. Alors cet homme, c'est Hakim Areski, un joueur international français de cécifoot, donc du foot dédié aux non-voyants. Ouais. Un palmarès impressionnant, championnat d'Europe en 2009, finaliste des Jeux paralympiques en 2012 à Londres, vice-champion d'Europe en Italie en 2013. Ouais. Tout lui sourit. Ouais, justement, faut faire attention. Faut faire attention, faut pas se fier aux apparences. Il a aujourd'hui 37 ans, mais sa vie fut tout d'abord une vraie tragédie. Hein. Je vais vous expliquer, ça se passe dans son pays natal, l'Algérie, plus précisément en Kabylie. Nous sommes en 2001 lors d'une manifestation étudiante. Pour réprimer cette manifestation, les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles dans la foule. Malheureusement, Hakim a été touché. Une balle explosive est entrée dans sa tête. Une seconde a atterri dans sa cheville droite. Elle a littéralement explosé. À ce moment-là, il avait 18 ans. Pour vous donner une idée, il y a eu 127 morts, des milliers de blessés. C'était une boucherie. C'était complètement horrible. Du coup, il est transféré à l'hôpital. Mais le plus fou, le plus dégueulasse dans cette histoire, c'est que les hôpitaux avaient comme consigne du gouvernement de ne soigner aucun blessé et de laisser aucun témoin. Je vous laisse imaginer ce qui se passe à ce moment-là. Alors, heureusement, son père, qui habite en France, qui est tout à fait conscient du drame que vit son fils, décide d'aller le chercher pour le faire rapatrier clandestinement. C'est ça. En fait, un long calvaire commence parce que du coup, il est rapatrié en France. Il y a 2 heures de vol. 2 heures de vol, ça paraît, ça reste relativement court. Quand on est grièvement blessé comme ça, sauf quand on a une balle dans la tête, une cheville totalement explosée. En plus de ça, il doit faire les 2 heures de vol assis comme tout le monde. Il n'a pas de brancard, rien. Il est assis. Du coup, il perd connaissance plus d'une dizaine de fois. Son père est obligé de le réanimer dans l'avion. Il m'a confié justement que la seule fois dans sa vie où il a eu envie de mourir, c'était pendant ces 2 heures d'avion. Alors quand il arrive en France, il est pris en charge très rapidement. Ouais, c'est le petit bonus en fait dans son histoire. Il est attendu à l'aéroport d'Orly par sa belle-maman qui avait fait le nécessaire administrativement. Elle avait prévu les hôpitaux, etc. Et quand il arrive en France, il y a une espèce de soulagement pour Hakim parce qu'il peut enfin s'allonger dans un brancard. Sauf qu'il faut se dire que Hakim a perdu la vie, ses 2 nerfs optiques sont détruits. Perdu la vue. Il a perdu la vue. J'ai dit la vie. Non, c'est un battant, il n'a pas perdu la vue. Il a perdu la vue, pardon. Et du coup, il se trouve dans un brancard, il ne voit plus rien. Et en fait, tout le monde autour de lui parle une langue étrangère. Et pendant 3 mois, écoutez bien, pendant 3 mois, il s'est cru mort tout simplement parce qu'il ne voyait plus rien, il ne comprenait pas ce qui se passait autour. La seule source qui le ramenait à la vie, en fait, c'était quand son papa venait le voir à l'hôpital. Et après, il y a la longue rééducation. Voilà. Durant plus de 6 mois, il a été dans un centre de rééducation à Marly-le-Roi, dans les Yvelines. Ensuite, il est allé dans l'Institut des jeunes aveugles à Paris. Il a progressé de plus en plus. Et entre-temps, il est retourné en Algérie pour retrouver ses proches, son frère, ses 2 sœurs, tout le reste de sa famille. Ça lui a fait un bien fou. Mais il y avait aussi un petit côté frustrant parce que du coup, il retournait dans les endroits où il avait l'habitude d'aller quand il était jeune. Mais du coup, il ne voyait plus. C'était un peu frustrant. Plus tard, son père finira par convaincre Hakim de retourner en France pour finir tous ses soins et puis voilà, pour travailler encore plus sur son avenir, bien sûr. Et là, il commence le foot. Ah. Ouais. Nous y voilà. On commence à vous connaître. Et c'est vrai que comme tous les gamins, Hakim, quand il sortait de l'école en Algérie, la première chose qu'il faisait, il allait faire ses devoirs plus tard, mais la première chose qu'il faisait, c'est il allait jouer au foot avec ses potes, c'était trop bien. Et ça tombe bien parce que dans le centre de rééducation où il se trouve, déjà il réapprend à écrire le braille, ensuite il apprend le français et en plus de ça, il s'initie au cécifoot. Le cécifoot, c'est quoi ? C'est en fait le football adapté pour les personnes non-voyantes. Il y a 5 joueurs. 4 joueurs aveugles sur le terrain, un gardien qui est voyant. Par contre, de chaque côté des cages, derrière les gardiens, il y a des guides qui guident les attaquants en fait en leur disant la cage se trouve à tel endroit, etc. Et là, la Marina, vous vous demandez forcément comment ils font pour savoir où est le ballon dans ce terrain. Et en fait, ce ballon, il est un peu magique parce qu'il y a des petites clochettes dedans. Et il fait beaucoup de bruit et les joueurs, en fait, se repèrent grâce à ça. Et c'est juste dingue. Regardez, on le voit à l'image, c'est hyper rapide alors que c'est juste trop cool. Donc, évidemment, il réapprend tout. Comment il vit ça ?
En fait, il y a deux phases. Il y a une première phase où c'est hyper frustrant pour lui parce qu'il adorait jouer au foot et du coup, il a plus les mêmes sensations, il a plus ces gestes techniques qu'il faisait avant, c'est encore plus difficile. Mais en fait, il m'a avoué que quand la première fois il a rejoué avec un ballon, ça a été un kiff instantané parce que voilà, il pouvait rejouer comme avant. Il n'y avait plus son handicap. Il me dit mais quand je joue au CC Foot, j'ai plus de canne, il n'y a plus de mur, il n'y a plus d'obstacles. Et du coup, c'est un sentiment de liberté et de légèreté pour lui. Et que vous comprenez, parce que vous êtes allé dans l'eau la première fois. C'est ça, c'est un peu le même principe. Et alors, il joue au foot, mais il s'est mis aussi à la musique. Ouais, c'est complètement dingue, ce mec, il s'arrête jamais. Son père lui a offert une guitare, en fait, pendant la rééducation, pour passer le temps. Son père lui apprend juste 2-3 accords et Hakim s'est entraîné tout seul. Je vous laisse écouter, il a même composé 2 albums, regardez. Il a... Juste avec les sensations, c'est complètement dingue. En plus de la guitare, il est accordeur de piano. Voilà, c'est juste complètement dingue. Il a travaillé dans plusieurs endroits. Ouais, c'est juste génial. Pour revenir au foot, il se fait repérer assez rapidement. Ouais, il a un très bon niveau de suite. Du coup, il change pas mal de club. Aujourd'hui, il est dans le club de Précy-sur-Oise. Ils sont qualifiés au championnat de France. Enfin, ils sont une très belle équipe. Il a un palmarès assez impressionnant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Fabien. Mais ce qu'il préfère dans ce sport, en fait, c'est le partager ça avec ses amis qui font du CC Foot. Il a été éloigné des siens pendant un moment, au début, et en fait, grâce au CC Foot, il a pu en quelque sorte se retrouver une nouvelle famille, et c'est ce qu'il adore dans ce sport. Et ça lui apporte quoi, cette pratique du foot ? En fait, ça peut paraître complètement dingue, mais ça l'aide à progresser dans son autonomie au quotidien. Parce que pendant un match, pendant un entraînement de CC Foot, il doit se concentrer sur le moindre bruit. Il doit enlever tous les bruits parasites. Il doit que se concentrer sur la parole de son guide, sur son ballon. Et ça, après, il a réussi à le retranscrire dans sa vie de tous les jours. Et du coup, quand je l'ai rencontré, il est reparti de l'endroit où on s'est vu tout seul. On lui a dit, mais tu veux qu'on te commande un Uber ? Non, il est reparti tranquillement, tout seul. Il a pris le métro. C'est juste impressionnant, je vous jure. En attendant, il a été nommé ambassadeur francilien de l'olympisme et du paralympisme. Ça consiste en quoi, ça, exactement ? En fait, il va un peu partout. Il témoigne de son histoire. Il a été justement avec ses coéquipiers dans une journée où en fait ils avaient rassemblé les jeunes du PSG, les U17 plus précisément, avec le soutien des stars du club, Rabiot et Mbappé, enfin bref, des débutants. Il se rend aussi dans des écoles où il fait des journées de sensibilisation. Pareil, il raconte son parcours. Et à la fin de la journée, il organise des petits tournois de CC Foot. Les élèves, ils adorent ça. Et il aimerait davantage aller dans les entreprises pour raconter son histoire parce qu'il en connaît quand même un rayon sur l'esprit d'équipe et le dépassement de soi. Et sur le plan perso, il vit ça comment ? Regardez, tout va bien pour lui. Il s'est marié en 2018 avec une jeune femme originaire de Kabylie, comme lui, et qui vit en France. Ils sont juste magnifiques. C'est trop cool. Alors c'est vrai que cette rencontre, ça vous a touché. C'est quoi ? C'est son courage qui vous a touché ? C'est quoi ? Ouais, il est hyper courageux. Et moi, ce qui m'impressionne, en fait, c'est ce qui m'impressionne. Vous avez le droit. Ouais, non, mais vraiment, c'est complètement dingue. Mais ce qui m'impressionne, c'est qu'il n'en veut pas du tout à la vie. Il n'y a pas de colère. Non, il n'y a aucune colère en lui. Il pourrait vraiment exploser de colère, mais non, au contraire, il résout ça par sa patience, par tout ce qu'il fait à côté. Et je trouve ça juste magnifique. Et on va finir là-dessus, mais en fait, il m'a dit que l'Algérie, c'est un peu sa maman qui l'a mis au monde. Et la France, c'est sa seconde maman qui lui a sauvé la vie. Mais je pense que le mieux, c'est de lui laisser la parole. Regardez. C'est une revanche, c'est une reconnaissance aussi. Ouais. En fait, je dis toujours quand je parle de mon histoire, en fait, j'ai eu 2 naissances. J'ai vraiment deux naissances, en fait. Je suis né en mars en Algérie et en mai en France. Ouais. Parce que je suis revenu de très très loin. Et du coup, je suis tellement fier en fait de rendre un minimum en fait pour la France, pour ce pays qui m'a sauvé la vie. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous allez le revoir. Ouais. Pour moi, ce mec, c'est juste un héros et je vais pas le lâcher, au contraire. Et j'espère qu'on va se croiser aux Jeux paralympiques en septembre prochain.